Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le sujet de la vengeance. Le sujet avait été séparé en deux parties. Alors c'est la partie numéro 2 aujourd'hui. Le lien vers la première partie est dans la description, dans le bas de la vidéo. Alors continuons de parler de la vengeance. Ce que je vous montre à chaque fois, c'est que j'utilise une Bible de version Louis II, nouvelle édition de Genève 1979. Alors, c'est la version là, de la Bible que je vais utiliser aujourd'hui. Une Bible standard. Alors, avant de commencer, on va prier. Alors, merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole, vraiment de plonger nos regards dans tes mots, dans ta parole que tu as prévue pour nous, dans ton guide que tu nous as offert. Permets Seigneur qu'on puisse bien les comprendre, qu'on puisse bien mettre en pratique aussi tout ce qu'on va lire aujourd'hui dans la Bible, qu'on puisse ne pas être des auditeurs oublieux, mais plutôt être des ambassadeurs pour toi, des ambassadeurs zélés pour la distribution de ton évangile, puis pour parler de ton plan merveilleux du salut. En ton nom merveilleux de Jésus compris. Amen. Maintenant, si vous voulez bien, on va faire un petit résumé de la première partie. Alors, on a vu que la vengeance se trouve tout autour de nous, qu'elle peut être sournoise, et on a aussi vu que Dieu ne permet pas qu'on se venge nous-mêmes. On a parlé de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et que cette loi n'est pas de la vengeance, mais plutôt une sentence encadrée par notre Seigneur. Et on a aussi vu que, dans le fond, le sujet de la vengeance se retrouve là vraiment du début à la fin là, dans la Bible. Là, on a fait le tour de l'Ancien et du Nouveau Testament un peu, puis on va continuer aujourd'hui. Alors, il est primordial de garder en tête que Dieu est le seul juste juge et il regarde droit au cœur. Il voit toute la vérité et on ne peut rien lui cacher. Ouvrons la Bible ensemble dans l'Hébreu, dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Chapitre 4, et on va aller voir les versets 12 à 13. Allons voir les versets 12 à 13 qu'on va trouver juste ici. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et Jésus vient aussi préciser la loi dans l'Évangile selon Matthieu. Il nous montre que la vengeance personnelle ne fait pas partie de son plan et ne faisait pas partie également de la loi du talion. Alors si vous voulez bien, on va retourner dans l'Évangile selon Matthieu. On va aller au verset 5, qui est le début du sermon sur la montagne. Sermon très intéressant. Et on va aller au verset 17. Il se trouve être ici. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et si on va un peu plus loin, au verset 38 et 39, ici, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Vous vous souvenez ce qu'a répondu Jésus aux pharisiens qui l'abordèrent avec une question piège au sujet du droit de répudier sa femme? Il a répondu, et je cite, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. » Fin de citation. Je crois que le même principe s'applique ici avec la loi du talion. C'est à cause de la dureté de notre cœur et de notre propension à vouloir se faire justice nous-mêmes que la loi prévoyait œil pour œil et dent pour dent. Notre Seigneur nous a mis des barrières, des limites à ne pas franchir à cause de la dureté de notre cœur.
Il va de soi que le fait d'entrer dans la volonté de Dieu, en priant pour nos ennemis, ne va pas jusqu'à dire que ce qu'ils font est bien. Le péché reste toujours le péché. L'injustice demeure l'injustice et le non-croyant reste un non-croyant malheureusement perdu pour l'éternité s'il ne change pas de voie. Même si l'autre personne allait jusqu'à s'enfoncer encore plus loin dans le mal, nous devons continuer à intercéder en sa faveur de la même façon que le Seigneur l'a fait pour nous lorsqu'il était sur la croix. Allons lire, si vous voulez, dans l'Évangile selon Luc, le verset 23, le chapitre 23, excusez, chapitre 23, et on va lire le verset 34. Ça se trouve être en haut ici. 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Que faire donc lorsque nous sommes victimes d'injustice? Certains versets dans l'Épître aux Romains nous enseignent comment répondre. Allons les voir. Après le livre des Actes, on trouve Romains, chapitre 12. Et on va aller voir le verset 14. Ici. Alors, comment répondre? Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et au verset 20 et 21, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est sûr que notre ennemi, il n'est pas notre ennemi pour rien. Notre ennemi parce qu'il nous a fait quelque chose. On aurait plus le goût de se venger que de lui donner à manger ou à boire. Et encore moins de prier pour lui et de le bénir. Mais il faut vaincre le mal en dedans de nous, mourir à soi-même. Jésus nous demande ainsi d'inverser la vengeance et de la transformer en bien. Au lieu de répondre au mal par le mal, il veut qu'on prenne les devants avec le bien. On va aller voir on va retourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. On va aller voir le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Transformer le mal en bien, pardonner. Ce qui doit transparaître dans nos réactions, c'est que notre réponse est dictée par Dieu, non dictée par les actions de ceux qui nous entourent. C'est un concept important. Alors, je vais le répéter. Notre réponse doit être dictée par Dieu, par sa parole, non pas dictée par les actions de ceux qui nous entourent. Notre maître, c'est le Seigneur. Ça ne doit pas être nos émotions. Allons lire dans 1 Pierre, chapitre 3. Hébreux, première lettre. 1 Pierre 3, 9. Tout en bas ici. Alors ça dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 15, on peut lire ici, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Maintenant, parlons de Dieu et de la vengeance. Dieu se venge. Il peut le faire, car il regarde droit au cœur. Il sait tout et sa justice est parfaite. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui m'a ébranlé, je dirais.
qui semble dur. C'est les 8 premiers versets du chapitre du prophète Nahum. Ça vaut la peine de lire le passage. Allons dans Nahum, qui est dans les petits prophètes, vers la fin de l'Ancien Testament. Nahum, juste avant Habakkuk, et on dit c'est du premier chapitre. Nahum, premier chapitre, les versets 1 à 8. Oracle de Nénive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui, et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Alors c'est un passage qui est assez dur, puis on peut voir toute la grandeur de l'Éternel. Après avoir lu ça, y a-t-il vraiment quelqu'un qui est prêt à être l'ennemi de Dieu? Non, pas vraiment. Disons que je ne voudrais pas habiter à Ninive là, dans ce temps-là. Notre Seigneur peut être redoutable. On retient du passage que Dieu se venge, mais qu'il est lent à la colère. Ici au verset 3, lent à la colère. Et qu'il est bon au verset 7, on voit l'Éternel est bon. Des fois, on a l'impression que son jugement ne vient pas assez vite pour certaines personnes, mais rappelons-nous qu'aucun péché ne restera impuni. Dieu donne simplement le temps par grâce que le pécheur se repent de ses fautes. Au final, sa justice va s'exécuter. Lorsque les gens vous demandent pourquoi Dieu ne punit pas le mal immédiatement, aidez-les à se rappeler que s'il le faisait, il n'y a aucun de nous qui serait encore ici. Nous pouvons tous être reconnaissants que Dieu donne aux gens le temps, par grâce, de se tourner vers lui et de se mettre à genoux. Il y a des exemples bibliques de gens qui ne se sont pas vengés. Dans 1 Samuel, chapitre 24, si on va voir, nous avons l'histoire du roi de Saül, le roi Saül. Le roi Saül qui se repose dans la caverne où David était caché. Si on se rappelle bien l'histoire, qui est racontée ici au verset 24, si on se rappelle bien l'histoire, là, Saül, qui est roi d'Israël à ce moment-là, cherche à tuer David par jalousie parce que le peuple d'Israël semble préférer David à Saül. Et ça l'a excité sa jalousie. Saül a manigancé le meurtre de David, mais sans résultat. Il a essayé de le tuer avec une lance, puis de toutes sortes de façons, ça n'a jamais marché. Il a aussi envoyé des gens pour essayer de tuer David chez lui, et sans succès. Alors, lisons les versets 1 à 7. Ici. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne.
Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ici. Nous sommes dans la caverne, dans la noirceur. Saül est là, à la disposition de David, mais il n'a pas écouté ses amis. Ses amis l'incitaient à de la vengeance, mais il ne les a pas écoutés. Il n'a pas fait de mal au roi. Voici plutôt la réponse de David au verset 12 et 13. Attends, 11, 12, oui. Voici, mon père voit donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. L'Éternel sera juge entre moi et toi. C'est vraiment ça qui est le point principal à retenir ici, c'est que David, il comprend que c'est pas à lui qu'appartient la vengeance, mais à son Dieu. Des méchants viennent à méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. C'est vraiment une attitude qui était correcte de la part de David. Il avait l'occasion de se venger, son ennemi le pourchassait depuis des jours. Il a essayé de le tuer à nombreuses reprises. Il a été mis sous sa main. Les amis à David l'ont encouragé à la vengeance. Ils ont essayé de le convaincre, mais David s'est retenu. Ce n'était pas à lui de se faire justice. Il était un serviteur de Dieu, comme Saül était un serviteur de Dieu. David connaissait sa place et n'a pas répondu mal pour mal. David a été béni par Dieu pour sa décision. C'est d'ailleurs lui, David, qui a remplacé Saül en tant que roi d'Israël quand Saül est mort. Alors, si on fait un petit récapitulatif, on peut dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit à la vengeance. La loi du talion, c'est une sentence qui est encadrée par Dieu, non pas une autorisation à se venger. Nous devons laisser la vengeance à Dieu, car sa justice, contrairement à la nôtre, est parfaite. Alors pour finir, et encore être plus convaincu, voici 3 raisons de ne pas se venger. Premièrement, ça met une fin au cercle vicieux de la violence. Deuxièmement, votre pardon peut amener la personne qui vous a fait tort vers une démarche de repentance. C'est la force de notre témoignage. Et troisièmement, pardonner au lieu de se venger nous libère d'un fardeau et enlève l'amertume. Je vous encourage donc à pardonner au lieu de vous venger. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Fortifiez-vous dans la parole de Dieu et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant ce que je vous ai dit aujourd'hui évidemment, en les comparant avec l'Écriture. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci.